Lors du traitement au légato, il est important, avant le traitement lui-même, de faire une préparation. Cette préparation, elle consiste en une petite crème anesthésiante, en l'occurrence de l'EMLA par exemple, ou des crèmes un petit peu plus fortes, en tout cas une crème locale, et par un traitement à la LED. Alors la LED, c'est une lumière spécifique avec des longueurs d'onde, avec des doses, un petit peu comme le laser, sauf que nous sommes en biostimulation. Cette biostimulation, elle va être intéressante dans ce traitement pré-légato pour une raison très simple qui est de minimiser l'inflammation, donc l'éviction sociale du patient, les effets secondaires qui suivent le traitement sur le patient. Alors les longueurs d'onde utilisées ici pour ce phénomène anti-inflammatoire, il est bien connu. On parle de rouge infrarouge. C'est un protocole ici qui a été enregistré dans un menu qu'on appelle un menu expert. La LED permettant de faire également beaucoup d'autres traitements. Ici, nous sommes donc dans cette phase rouge infrarouge qui permet de minimiser l'inflammation. Donc, je déclenche ici, et le panneau de lumière, donc ici sur le ventre de notre patiente, puisque nous allons traiter des vergetures, et nous allons traiter également une cicatrice suite à une abdominoplastie, une cicatrice pigmentée. Alors ici, on est sur un traitement total d'environ 20 minutes. On peut faire un traitement légèrement raccourci lorsqu'on est sur des plus petites zones, mais c'est intéressant quand même de faire le protocole global, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important aussi en LED, c'est la dose de lumière reçue par la zone. Bien, donc nous allons attaquer notre traitement légato sur deux indications courantes. Dans ces traitements au légato, en l'occurrence ici une cicatrice kéloïde qui est un petit peu masquée par ma crème anesthésiante que je vais enlever. Également des petites vergetures autour de l'ombilic. Donc je vais retirer la crème qui est ici de l'EMLA, hein, cette petite crème que tout le monde connaît qui permet d'anesthésier de manière superficielle et qui va nous permettre d'avoir la possibilité de travailler de manière plus confortable pour le patient et plus confortable pour le médecin, puisque on va pouvoir travailler un petit peu plus fort, donc avoir des résultats qui sont également un peu plus visibles. Alors vous voyez qu'ici on est dans le thème du congrès, puisqu'on est sur une peau ethnique, on est sur un phototype 4+, presque 5. Hein, on a une patiente qui est d'origine du sud Maghreb, et donc qui a consulté suite à une cicatrice d'abdominoplastie, qui a pigmenté et qui est pas kéloïde mais hypertrophique. Voilà. Et que nous allons donc traiter avec cette technologie légato. Alors le légato, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, avant de démarrer le traitement, de manière à ce que tout le monde puisse suivre, on est sur une machine qui combine 3 étapes de traitement. La première étape de traitement, c'est une étape qui consiste à faire des micro-puits. Des micro-puits en l'occurrence de 120 microns tous les 180 microns de peau saine, de manière totalement ablative et pas du tout thermique. Donc on n'est pas du tout dans le cadre d'un CO2 fractionné par exemple, dans lequel on va dans un même temps délivrer de l'ablation et de l'effet thermique. Ici on est véritablement sur une radiofréquence qui crée un effet microplasma et qui va donc créer des micro-puits de manière très dense. Donc ça va nous permettre, c'est quelque chose de très connu aujourd'hui, simplement d'avoir des micro-puits qui vont permettre, lors de la phase de reconstruction, d'avoir un resserrement des berges des puits et d'avoir une stimulation collagénique par le fond du puits, donc d'avoir une action extrêmement intéressante dans tout ce qui est fripé, tension superficielle, et dans la manière de défibroser également. La deuxième étape, ça va être une étape de radiofréquence pure. Là encore, on est sur une technologie qui est connue. La radiofréquence ici est une radiofréquence unipolaire, c'est-à-dire une radiofréquence profonde, qui va venir travailler dans le derme de manière à stimuler les fibroblastes par effet thermique et stimuler les fibroblastes qui vont créer du collagène, de l'élastine, reconstituer donc la partie profonde du derme, et défibroser donc les cicatrices, les vergetures. Et la troisième étape qui est tout à fait innovante dans ce mode de fonctionnement du légato, c'est une étape pendant laquelle on va apposer un produit sur la zone des puits qui a été effectuée dans la phase 1 dont je viens de vous parler, et dans laquelle on va tout simplement faire passer
des produits, alors des produits évidemment divers et multiples en fonction des indications, hein, puisque le Legato permet de travailler également sur d'autres indications, la tension cutanée, même pourquoi pas le mélasma. On a même des gens qui commencent à travailler sur l'alopécie aujourd'hui, en fonction des produits utilisés. Et donc ici, je vais simplement utiliser un cocktail relativement connu, qui est le NCTF du laboratoire Filorga, dans lequel vous avez de l'acide hyaluronique, donc qui va être très intéressant lors de la reconstruction, qui va hydrater, et 52 autres composants dont les gens de Filorga vous parleraient mieux que moi, mais qui sont majoritairement des antioxydants, des vitamines, des peptides, des choses qui participent de la reconstruction. Voilà. Juste pour terminer avec le protocole complet autour du Legato, il est intéressant de faire en amont également de la lumière LED, de la LED, dans un mode rouge-infrarouge pendant une vingtaine de minutes, ce qui va nous permettre là aussi d'avoir une action anesthésiante et surtout anti-inflammatoire, ce qui va nous permettre de minimiser les effets inflammatoires du Legato, puisqu'évidemment il y a des effets inflammatoires dans la mesure où on travaille avec de l'ablation, même si elle est fractionnée. Voilà, donc je vous l'ai décrit et maintenant on va passer à la pratique. Donc la manière de travailler au Legato, encore une fois, ce sont 3 étapes. La première étape, c'est le choix du mode de fonctionnement. Ici, nous allons commencer par la phase 1, et la phase 1, comme je vous l'ai expliqué, c'est la phase ablative dans laquelle on fait des micro-puits. D'accord, des micro-puits, je vous le rappelle parce que c'est très important dans le mode de fonctionnement, qui ne sont des puits uniquement, enfin qui sont des puits uniquement ablatifs et absolument pas thermiques. D'accord, ça nous permet donc de passer au travers de la couche basale avec aucun effet thermique, de manière à ne stimuler ni les mélanocytes, ni évidemment le réseau vasculaire. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de travailler sur des phototypes de 1 à 6. Donc ici, je vais simplement paramétrer sur le mode ablatif. Je vais paramétrer ici la puissance de traitement. Donc ici, on va travailler à 12 watts, ce qui est une puissance moyenne basse, on va dire. Et je vais tout simplement actionner ici. Il suffit de créer une pression sur la pédale et de démarrer l'action. Alors, il peut y avoir des petites interférences avec la radiofréquence. On va attaquer ici sur la partie cicatrice. Donc, c'est un petit roller. Donc, oui, il faut pas que je parle pendant le tir. Donc, je vais vous expliquer. Donc, le roller que je passe ici est démuni de pointe. Il n'y a absolument aucune pointe. Donc, il n'y a pas d'action mécanique. Ce sont des petites antennes qui viennent en fait délivrer de la radiofréquence sur une fréquence particulière avec une puissance particulière qui va permettre de créer des micro-puits. Hein, en fait, par l'action d'un arc électrique qui est créé entre les petites antennes qui se trouvent dans ce roller et la peau de la patiente. Donc ici, on a fait un premier passage, donc on vient de créer ce que je vous expliquais, des puits de 120 microns tous les 180 microns. Il est important, quand on est sur une cicatrice, de défibroser au maximum. Donc je vais effectuer de cette manière à peu près 2 à 3 passages. Je vais effectuer un troisième passage de manière horizontale et j'aurai terminé ma première phase, donc cette phase ablative. Je ne sais pas si on voit la caméra, mais lorsqu'on travaille un petit peu dans la pénombre, on va dire, on voit des arcs électriques se créer.
donc là j'ai terminé ici ma phase 1 sur des cicatrices qui sont hypertrophiques, comme ceci, donc qui sont un petit peu vascularisées. On va éviter de faire la phase 2. Je vous rappelle que la phase 2, c'est une phase qui est une phase thermique. Et donc, évidemment, dans le cas de kéloïdes, on ne veut pas aller chauffer le système vasculaire pour ne pas avoir un rebond, pour ne pas avoir des kéloïdes qui risquent d'empirer. Donc, on va se contenter de la phase ablative. J'ai créé mes micropuits. Et donc, ça veut dire aussi que je vais pouvoir passer directement à ma troisième phase sur cette cicatrice avec le passage de mes produits. Ce que je vais faire, c'est que comme je suis en mode ablatif, je vais aussi aller travailler sur les petites vergetures autour de l'ombilic. Je vais aller faire ma phase 1, ma phase d'ablation autour de l'ombilic. Voilà. Donc j'ai également terminé ici ma phase de puits, de micro-puits. Donc je demandais à la patiente effectivement ce qu'elle avait ressenti. Bah, de légers picotements, sinon c'est vraiment pas douloureux. C'est agréable pratiquement. Voilà. Donc on est sur un traitement qui est tout à fait supportable dès lors qu'on a fait notre traitement à la LED et qu'on a posé une crème anesthésiante, en sachant, et ça vous le savez très bien tous, que on a des crèmes qui sont éventuellement un peu plus puissantes que l'EMLA aussi, lorsqu'on est sur des patientes qui sont un petit peu douillettes, ou sur des zones qui peuvent être éventuellement aussi un petit peu plus délicates. Je vais donc maintenant passer à ma phase 2. Donc ma phase 2, uniquement, je le rappelle, sur la zone des vergetures dans laquelle je souhaite une stimulation profonde par radiofréquence. Pour ce faire, je vais changer mon roller. Je vais aller chercher un roller qui est un petit peu plus large, mais qui est constitué exactement des mêmes antennes que le précédent. La particularité dans le mode de traitement, c'est que ici, je vais changer mon roller également ici à l'écran. Je vais ici sélectionner le mode thermique. Et vous voyez que la machine est préparamétrée ici sur une puissance en watts qui est bien supérieure à ce qu'on a fait tout à l'heure en mode ablatif, dans la mesure où en thermique, effectivement, on a besoin de déposer pas mal d'effets. Et donc, par contre, sans ce phénomène d'ablation, donc dans une situation de sensation patient qui est beaucoup plus agréable, même si elle vient de nous dire qu'elle n'avait pas tellement ressenti non plus la première phase. Voilà, donc ici, je vais me situer à 40 watts. Et je vais, de la même manière que tout à l'heure, actionner la pédale pour démarrer ma pièce à main. Il est très important ici de supprimer les petits arcs électriques qui créaient tout à l'heure ce microplasma, qui créaient tout à l'heure ces micro-puits. D'accord ? Tout à l'heure, vous avez vu que j'effleurais la peau de la patiente. Ici, je vais appuyer plus franchement mon roller, de manière à ce que ces arcs électriques soient supprimés et qu'avec les paramétrages que je viens de fixer ici à l'écran de la machine, je n'ai plus d'ablation, mais une pénétration de ma radiofréquence dans le derme qui va venir donc stimuler mes fibroblastes. On y va.
Dans le mode thermique, on va également procéder à un nombre de passages nettement plus important que dans le mode ablatif, de manière à cumuler un maximum d'énergie dans le derme. Et vous voyez que c'est également relativement confortable pour la patiente. Donc ici, j'ai terminé ma deuxième phase. Donc vous voyez que c'est assez rapide. On est sur des grandes zones qui se traitent relativement rapidement. Donc je reprends pour que ça soit bien clair. La première partie, au niveau de la cicatrice, je me contente de mon effet ablatif pour créer mes micro-plis et pouvoir passer mes produits. Dans la deuxième partie, j'ai aussi besoin, après cet effet ablatif, de chauffer le derme pour avoir une reconstruction, pour avoir une stimulation. Et donc maintenant que j'ai fait cette deuxième étape dans cette partie vergeture, je vais m'attaquer au passage des produits. Alors, concernant le passage des produits, le Legato propose une deuxième pièce à main, qui est une pièce à main d'ultrasons. Alors, ce sont des ultrasons qui n'ont évidemment rien à voir avec la cavitation ou avec des ultrasons focalisés. On n'est pas dans le traitement de la graisse. On est vraiment dans ce qu'on appelle de la sonophorèse. La sonophorèse, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une pression-dépression qui est créée par l'ultrason et qui va donc permettre de pousser les produits que je vais poser sur la peau dans ces micro-plis qui ont été créés en phase 1. Si vous voulez un petit peu vous représenter ce qu'est la sonophorèse, on pourrait un petit peu dire que c'est comme un petit marteau-piqueur acoustique. Donc en fait, on va vraiment pousser les produits dans les micro-plis. Alors ici, j'utilise un cocktail à base d'acide hyaluronique concentré, d'acide hyaluronique évidemment non réticulé, et dans lequel donc, vous avez d'autres composants. Donc on a donc le NCTF 135HA. Donc je vais simplement aller le puiser et je vais simplement ensuite le déposer en petites gouttes sur la zone traitée. Donc je vais prendre ma pièce à main. Voilà, j'actionne comme tout à l'heure sur la pédale. Donc vous voyez qu'on est en ultrason, on n'a plus les interférences qu'on avait tout à l'heure sur la radiofréquence. Et je vais retourner sur ma cicatrice pour déposer donc mes gouttes de produit. Voilà. Et donc ici, à l'inverse de tout à l'heure, où je travaillais très vite, ce qui permet aussi de gérer la sensation patient, de minimiser la douleur. Ici, vous voyez, je vais travailler au contraire très lentement, de manière à ce que la pression, la dépression s'effectue sur la zone où j'ai déposé le produit. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit, surtout sur certaines peaux, et quand on a créé beaucoup de plis, on voit le produit qui passe vraiment très très vite dans la peau. Alors, ce qui est intéressant de dire par rapport à ces produits également, c'est que lorsqu'on est sur une cicatrice qui est vraiment kéloïde, qui est vraiment vascularisée, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, on est vraiment plus sur une cicatrice qui est pigmentée et qui est plus hypertrophique que kéloïde, on a possibilité évidemment d'utiliser du NCTF. Bien sûr, il faut toujours de l'acide hyaluronique pour reconstituer la zone profonde sous la cicatrice, reconstituer du collagène, mais on peut y ajouter évidemment un corticoïde, on peut très bien y ajouter du Kenacort, dans la mesure où on a des puits de 120 microns, de 180 microns sur un seul passage. Je vous laisse imaginer je dirais l'homogénéité de répartition de ce produit dans le derme. Lorsque l'on travaille sur des indications de tension cutanée, que ce soit le corps ou le visage, c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont très impressionnants, mais qui sont très impressionnants aussi parce qu'on va utiliser, en plus de ce NCTF, de ce cocktail,
on va pouvoir utiliser des produits comme du silicium organique, qui est un booster des fibroblastes. On va pouvoir utiliser de la DMAE, on va pouvoir utiliser tout un tas de choses, tout un tas de produits qui sont prévus pour passer dans le derme. Évidemment, on ne se lance pas dans n'importe quoi, mais qui vont nous permettre d'avoir une action combinée à la fois de cette effraction cutanée fractionnée, à la fois de cet effet thermique bien connu de stimulation fibroblastique et d'action de ces produits dont on connaît la qualité et la puissance des molécules, mais dans lequel on est toujours un petit peu limité quand on est en topique, parce qu'évidemment, on sait bien qu'on passe très peu la barrière cutanée, et même en mésothérapie, on sait que évidemment, le nombre de puits effectués ne peut jamais être de l'ordre de 120 ou de 120 microns, pardon, tous les 180 microns. Au pistolet, par exemple, ou même manuellement. Voilà. Alors, ce qui est important aussi de préciser sur cette troisième phase, c'est que cette troisième phase, elle est indispensable. On me pose souvent la question, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire cette partie-là? C'est vrai qu'on voit, c'est la partie qui prend un petit peu plus de temps, c'est la partie, alors je rappelle que c'est de l'ultrason, ça peut aussi être délégué, sans aucun problème, légalement. La seule chose, c'est qu'elle est effectivement impérative, cette partie, parce que cette partie-là, c'est la partie dans laquelle on va d'abord effectivement minimiser l'inflammation post-traitement, mais surtout on va apporter les matériaux qui participent de la reconstruction. Un de nos utilisateurs utilise une métaphore qui est assez intéressante. Il dit quand vous démolissez un vieil immeuble et que vous voulez reconstruire un immeuble, il est important d'apporter tout le matériel qui va bien. Vous ne faites pas du rafistolage. Donc là, vous allez amener vos parpaings, vous allez amener votre ciment, vous allez amener tout ce qui va bien pour que votre nouvel immeuble il tienne la route. Et ben, c'est un peu la même image. C'est vrai que c'est assez intéressant comme image. Avec le legato, d'accord? Et ça, on pourrait effectivement imaginer que, puisqu'on a créé des micro-puits, eh bien, on va pouvoir simplement poser un produit sur ces micro-puits et que ces produits vont passer. Et malheureusement, beaucoup d'études nous le montrent que ça ne passe pas par l'opération du Saint-Esprit, qu'il faut une action, donc ici de l'ultrason, pour faire passer ces produits. Hein, il y a une... c'est très intéressant, il y a une étude avec du bleu de méthylène qui a été faite sur de la peau de porc. On voit très très bien que lorsqu'on dépose le bleu sur les micro-puits, eh bien, il n'y a absolument aucun passage dans le derme, et même pas dans les puits d'ailleurs en l'occurrence. Et on s'aperçoit qu'après le passage de l'impact, eh bien, effectivement, notre bleu il est bien descendu dans les puits au niveau de la jonction dermo-épidermique et qui va diffuser ensuite dans le derme. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Thank you very much. Elric, how many sessions do you recommend? At what intervals apart? The number of sessions depends also on the indications, but on those two indications, which are the stretch marks and the scars, we usually recommend a protocol of 3 to 4 sessions. Regarding the photoaging, the photorejuvenation and the treatment of the ptosis, we more recommend 1 to 2 treatments because we have a very strong tightening, especially on the face, but also on the bellies or on the arms or on the legs, depending on the request of the patient. And we can go up to 3, 4, depending on what the patient expects for the people who want something which is totally treated with almost no scar, almost no stretch mark. But usually with 1 to 2 sessions, it's already a great result. So what interval apart? You're looking at 4 weeks apart? Every 4 weeks? Yeah, every 4 weeks minimum. It's you see, it depends on the parameters you use during the session because we need the skin to be completely repaired.
before we do the treatment. So what we recommend now is more 5 to 6 weeks minimum. More is not a problem. Okay. And percentage improvement that I could tell my patients? How much percentage would you say we could improve the stretch marks? This kind of stretch mark that you're doing? Well, for this kind of, well, first of all, it's always a complicated question because it depends on a patient, from a patient to another. But roughly, we could say that we can get between 75 to 80, 85% of improvement. Sometimes it's better, okay? But what is also great in this treatment of the stretch marks is that it's very rare that you have only stretch marks. Most of the time, you also have skin laxity, okay? And as we have improvement on both, because the treatment, the procedure is strictly the same, it's very interesting for the patient because they see two improvements. They see the improvement on the stretch marks and they see the skin tightening. Okay, thank you. You're welcome. I'm almost done here. Pardon, je vais reprendre en français. Donc, j'ai pratiquement terminé ici avec donc ma troisième étape. Voilà, ma seringue est terminée. Et vous voyez que le produit est principalement, essentiellement passé. J'en ai presque plus à la surface de la peau. Et il est important de s'arrêter toujours avec l'ultrason avant de travailler à sec, hein, puisque bien évidemment, si je passe cet ultrason, même de manière légère, comme vous me voyez le faire, si je travaille sans produit, eh bien, je vais désépidermiser totalement la zone, ce qui n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite garder nos micropuits. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour ce qui concerne donc le post-traitement immédiat, ce qu'il est important, bien évidemment, de dire à la patiente et qu'on mentionnera dans le consentement, hein, c'est qu'on va avoir une période post-traitement qui va de 48 heures à 6-7 jours maximum quand on a vraiment travaillé très fort, pendant lesquels on va constater un certain nombre d'effets secondaires qui vont être évidemment un petit peu d'inflammation, même si elle est fortement réduite grâce à la LED, dans laquelle on va avoir une rougeur relativement importante, dans laquelle on va avoir potentiellement, pas systématiquement, c'est plus vrai quand on est par exemple sur des décolletés, lorsqu'on travaille sur des fripés de décolletés, qu'il y a aussi de l'héliodermie, donc dans lequel on a de la pigmentation, on peut aller jusqu'à des croûtes qui vont s'apparenter un petit peu à ce qu'on a lorsqu'on fait un peeling. Et évidemment, il faut prévenir la patiente de ne pas s'exposer au soleil pendant une durée de 3 semaines minimum, qui est la durée de reproduction des mélanocytes, on va dire jusqu'à 1 mois. Et de toute façon, on a vu que si deuxième traitement il devait y avoir, eh bien, on serait à peu près à 4, 5, 6 semaines de la première séance, ce qui veut dire qu'on va éviter le soleil de manière générale entre les séances. Voilà. Il y a un petit protocole très simple pour la patiente pour minimiser là aussi ses effets secondaires et participer aussi au traitement, qui est 2-3 jours d'une crème un petit peu grasse, alors pas de biafine. On n'a absolument pas besoin de créer un pansement comme on pouvait le faire avec un CO2. Ici, on a besoin d'une crème un petit peu grasse. Alors, il y a différents types de crèmes. On utilise par exemple là, le panthénol de chez Dermaceutique, là, ce qu'ils appellent Restore. On peut utiliser du Dermalibour. Et plus récemment, il y a une crème qui s'appelle ici Alhydran, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est un petit peu grasse comme de la biafine, mais sans effet occlusif. Voilà. Alors ce qui est important, c'est que ça, c'est pour les 3-4 jours qui suivent le traitement, tant que les plis sont encore un petit peu ouverts. Parce que si vous mettez des crèmes de type cicatrisante, Cicaplas, Cicalfat, etc., épithélial ou autre, en général, les patientes nous disent que ça les pique. Voilà. Donc, pendant les 3-4 jours, on va plutôt utiliser ce genre de produit. Et au bout de 3-4 jours, on peut effectivement passer à tous ces produits cicatrisants qui peuvent être donc des produits de type Cicaplas, Cicalfat, épithélial, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc ici, je vais simplement éponger le petit peu de produit qui me reste. Et on va donc appliquer
cette crème. Alors vous voyez, je tamponne ici de manière à ne pas désépidermiser, ne pas frotter sur les micro-puits. Alors Siam, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé le traitement de manière générale et peut-être étape par étape? Bah, ça s'est bien passé. Pour moi, c'était juste la première étape qui picotait légèrement. Et la deuxième étape, bah, j'ai pratiquement rien senti à part un petit peu de chaleur. Et la troisième étape, bah, elle était très agréable. C'est comme une sorte de massage. Et bah, c'était agréable. Voilà. D'accord. Donc s'il devait y avoir un deuxième traitement. Avec plaisir. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any other question? I couldn't hear you, Mukta. No local anesthetic cream before the procedure? Yes, I didn't precise. Here we use an anesthetic cream, but very superficial one, like I don't know if you have this in India, but like EMLA, yes, Yeah, absolutely, absolutely. Yeah. For how long? Yes. Half an hour? I'm sorry? Half an hour prior to the procedure? Yeah, we usually do 45 minutes to an hour. It's better. Okay. It's better. And we can put it under the LED as well. Put it under the light. Under the light, yeah, under the light, under the LED. That helps with the pain? Actually, this can be done without the EMLA, but it's more comfortable with the EMLA. Yes, I agree. And depending also, of course, of the parameters. And I just wanted to know the composition of the serum. I'm sorry, I didn't understand that the gel serum you were putting for the TED technology, for the push-pull technology, the impact. This is Growth factors or hyaluronic? Oh, you can use growth factors, you can use mesotherapy, you can use PRP, you can use many different things as long as it's molecules that can be passed through holes of 120 microns, actually. Okay. But you find it better than the cream that was used previously? Yes. Okay. Very good. Voilà, eh bien, écoutez, nous avons terminé notre traitement. Alors, on peut également, lorsque les gens trouvent que c'est un petit peu chaud, il peut arriver que des patients nous disent que c'est un petit peu chaud après le traitement, on peut leur demander éventuellement de repasser sous la LED dans un mode totalement différent, en jaune-rouge, qui est un mode dans lequel on va minimiser l'érythème. Hein, c'est d'ailleurs souvent enregistré au niveau de la LED comme un traitement brûlure érythème ou post-laser également, qui permet de diminuer, et on le voit, c'est assez impressionnant, dans les 5 minutes qui suivent le traitement à LED, on a vraiment une diminution de la température d'à peu près 50% au niveau de la sensation du patient. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça ira. Merci.